Voilà. Là, vous m'entendez, parce que je ne sais pas quoi. Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un peut me confirmer rapidement, puis continuer. Oui, on attend 5 sur 5. Ok, super, merci. Donc, ici, d'abord pour les autorisations, dans le début, pour donner accès à d'autres plateformes, pour donner accès à d'autres plateformes à se connecter à notre API. On va faire plus haut. On va initialiser la réponse ici. Et ici, on a mis $résultat égal à temps. Si on est dans du PHP simple. Si on était dans du PHP POO, comme j'ai l'habitude de le répéter, on aurait mis un état ici, ou bien un truc ici, soit privé ou public, etc. Et comme c'est un résultat qui va sortir, on aurait mis public. Et initialisé ici pour utiliser cette variable, on aurait mis 10. On est dans du juste la variable et ça passe. Donc ici, l'utilisateur veut finalement se connecter et s'inscrire. Donc quand il va s'inscrire, qu'est-ce qu'on va faire? Pour s'inscrire, il va envoyer des paramètres. Ces paramètres seront quoi? Donc on va aller chercher dans notre contrôleur. On va chercher dans le contrôleur quand l'utilisateur veut s'inscrire, quels sont les paramètres qu'il doit envoyer. Donc, on vient dans le contrôleur utilisateur. Cette fonction-là, on va la copier. Donc, vous voyez ensemble la fonction qui sera copiée. C'est la fonction enregistrer un utilisateur. Donc, c'est cette fonction-là qu'on va appeler dans notre vue. Et voilà. Donc, ça, on va la copier ici, quelque part là. On revient un peu plus bas. Et puis, d'abord, on va la commenter. On va la mettre en commentaire. Donc, ici, l'utilisateur, pour s'enregistrer, il va envoyer son nom, son prénom, profession, email, mot de passe, téléphone, is deleted, date inscription. Donc, ça veut dire que l'utilisateur va envoyer son nom et on va mettre ça dans la variable utilisateur, son prénom, ainsi de suite. La date d'inscription aussi. OK. Ainsi de suite. Et donc, ces valeurs-là, l'utilisateur va les envoyer à travers un formulaire. Donc, dans le formulaire, on va dire nom, prénom, etc. Donc, ici, on va dire quoi? Quand l'utilisateur va envoyer ces informations, on va faire une condition. Il faut faire toujours des conditions vraiment très courtes pour améliorer son projet. Donc, ici, on va faire des conditions pour dire quoi? Puisque l'utilisateur doit absolument mettre son nom, donc on va lui dire quoi? If, ça va? Si le paramètre nom est vide, ou bien dans le cas où ce n'est pas vide, on va faire d'abord, dans ce cas-là, dans le cas où ce n'est pas vide, il faut exécuter, ou dans le cas où c'est vide, il ne faut pas exécuter. Donc, on va dire quoi? Si ce n'est pas vide, donc en PHP, on dit non-empty, ça va? Et on va appeler cette variable, on va garder le même nom, hein, et on va $, postpone, on va mettre ça dans une valeur, et j'ai oublié même quelque chose de départ. Je suis en train de faire sans quand même la faire. Je vais copier un petit code et puis je vais déposer. Vous allez voir de quoi je parle. Donc, une fois qu'on a fini de faire tout ça, j'enlève la virgule. OK. De la post-JSON. Post-JSON. Post-JSON, c'est quoi? L'utilisateur va utiliser Angular et va entrer ces informations dans un formulaire. Et comme ça quitte, Angular, c'est du JavaScript. Angular, c'est du JavaScript. Donc, ça quitte dans du JavaScript pour venir dans du PHP. Donc, il sera codé.
il sera codé en quoi? Il sera codé en JSON, dans le format JSON. Vous pouvez faire des recherches sur le JSON. Voilà, ça va vous aider. Il va coder, mais quand il va arriver en PHP, il faut que ce JSON soit décodé. Donc, on va le dire, il faut prendre les informations qui viennent dans l'input. Et bon, ça, c'est un petit commentaire. Je vais essayer de commenter ça comme ça pour comprendre. C'est pour dire quoi? Prendre les données que l'utilisateur va envoyer, c'est-à-dire ça quitte d'un input en JavaScript. Je dis n'importe quoi, hein, parce que en réalité, moi, je ne connais pas l'explication. C'est un truc standard. Voilà, mais quand même, c'est quelque chose que je me suis dit pour pouvoir me convaincre, parce que le code, quand même, il me donne une idée de ce que c'est. Donc, ça quitte d'un formulaire input et ça vient dans du PHP. Donc, voilà, et on va les décoder. Je précise que je donne une explication qui n'est pas conventionnelle. C'est quelque chose, comme je n'ai en réalité pas fait de recherche dessus, donc je n'ai pas cherché à savoir qu'est-ce que c'est. Mais étant donné de voir comment ça fonctionne, c'est une explication que je me suis donnée. Donc, je tiens à préciser ça. Peut-être vous allez avoir une explication plus stricte en faisant des recherches dessus. Ça serait important que vous fassiez des recherches aussi dessus. Vous copiez ce code-là, vous déployez ça là-bas. Quelqu'un va vous dire sur Internet ce que c'est. Moi, en réalité, je n'ai pas fait de recherches dessus. Pour ne pas vous mentir. Et donc, ça, on va décoder ces informations-là et on va les mettre dans une variable qu'on appelle post-JSON. Post-JSON. Et donc, c'est dans post-JSON que va se trouver tous nos paramètres. Par exemple, les paramètres qui vont venir de Angular, on va dire nom utilisateur, on va garder les mêmes noms, les mêmes trucs pour ne pas se perdre. On va copier tout ça. Bon, is deleted, ça, c'est pas la peine, mais on va copier tout ça. Et puis, je vais enlever ce qui doit être enlevé, is deleted. Je vais enlever ça ici d'abord. Et donc, on va copier tout ça. Et puis coller. Et puis coller comme ça. Voilà. Donc, c'est comme si j'entourais chaque variable. Voilà, je copie, je colle. Super informateur, on ne voit pas l'écran. Je ne sais pas si vous avez vu le message. Vous ne voyez pas l'écran? Non, j'ai envoyé un message oui. tout de suite. Oh, il a coupé le partage. C'est bon maintenant? Non, on ne voit toujours pas. Pourquoi il me fait ça? Ah, mais depuis le début, vous ne voyez pas l'écran? Non, c'est dernier temps, tout de suite, là, pour moi. Non, mais... Ça fait Sur moi, je vois l'écran parfaitement. Je vais à votre niveau aussi. Vous voyez? Son niveau, parce que moi, je vois... Oui, moi je vois l'écran. Donc, il vérifie à son niveau alors. Ben, moi aussi, je vois l'écran. Ah, c'est bizarre. Moi, je vois tout blanc. Je vais voir. Peut-être que c'est ça à mon niveau. Oui, essayez de voir. Peut-être c'est la connexion souvent. Donc, ici, je répète, c'est-à-dire qu'on va envoyer des informations en JSON et ces informations-là seront voilà, envoyées dans ce petit bout de code, seront transmises à travers ça et on va décoder. Et donc, cette variable post-JSON va récupérer toutes les données qui seront dedans. Donc, à travers ce script, on va envoyer le nom utilisateur, le prénom, la profession, l'email, mot de passe, le téléphone. Non, ça, c'est des informations que l'utilisateur va entrer dans son formulaire. Il ne va pas entrer date, il va pas entrer la date à laquelle il s'inscrit parce que ça doit être défini par nous-mêmes. Il ne va pas entrer s'il est supprimé ou pas. Donc, initialement, on va dire quoi? Si le nom n'est pas vide, on va enlever les points virgules et
Ça va? Parce que ça doit être des conditions. Ça doit être des conditions pour pouvoir. Monsieur Zozo, ça va mieux maintenant? Vous avez suivi, vous avez pu. Oui, oui, c'est bon maintenant. Super. Donc, on va mettre des conditions pour dire si le formulaire que l'utilisateur va envoyer, si le nom, le prénom, la profession, bon, bref, arrêtez de citer tout ça, c'est-à-dire si tous ces paramètres-là, et ça doit être joint, c'est-à-dire si un est vide et que les autres sont remplis, c'est faux. Donc, tout doit être rempli, tout ne doit pas être vide. Donc, quand l'utilisateur va entrer son nom, son prénom, sa profession, son email, si tout est venu et que ces valeurs-là ne sont pas vides, on va exécuter. Si c'est vide, on va envoyer une condition, un message else, ça va comme ça. Et aussi, un détail qu'il ne faut pas oublier, à chaque fois que vous écrivez du code, si vous faites une condition, vous finissez d'écrire la condition. Avant d'écrire les requêtes pour l'exécution, il faut mettre, si vous avez un message de retour, mais si vous avez un else à faire, c'est-à-dire si telle chose est comme ça, avant de dire, fais ça. Je vais tout doucement. C'est-à-dire quoi? Si vous devez écrire une condition pour dire si telle chose est comme ça, avant de dire fais ça, et que à la suite, vous devez mettre sinon, etc. Venez écrire les sinon d'abord avant de pouvoir écrire les requêtes de la condition qui est vraie. Parce que if, c'est la condition qui est vraie, else, c'est la condition qui est fausse. Donc, si, il faut exécuter, sinon, il ne faut pas exécuter. Donc, écrivez toujours les sinon après, parce que très souvent, on a tendance à oublier. Imaginez qu'on a écrit si, ça va, et que pour exécuter la fonction qui est là, on doit mettre par exemple 1 million ça serait un peu trop exagéré, mais si on a 1000 lignes de code et qu'on a pris du temps pour écrire toutes ces lignes de code, on pourrait oublier le else après. Donc, il faut toujours quand même faire ça pour ne pas oublier. Donc, ici, on dira si ces informations ne sont pas fausses, ou bien ces informations sont bien remplies, toutes remplies ensemble, il faut exécuter. Et donc, on va récupérer les données de ce post-JSON-là. D'abord, la première condition ici, je vais mettre un commentaire pour qu'on puisse comprendre. Ici, je vais dire, qu'est-ce que je vais dire? On vérifie si les valeurs, on vérifie que les valeurs ne sont pas vides. Voilà. Ne sont pas de manière jointe vide. Parce que on pourrait faire des conditions où les variables sont détachées. C'est-à-dire ici, on pourrait dire si le nom n'est pas vide ou le prénom n'est pas vide. Comme un ou, c'est-à-dire quoi? S'il y a au moins un, il y a au moins un qui respecte la condition, ça n'a qu'à exécuter. Le ou veut dire que s'il y a au moins un qui respecte la condition, ça n'a qu'à exécuter. Alors que nous, on veut que si l'ensemble ne respecte pas la condition, même si c'est un qui ne respecte pas la condition, il ne faut pas exécuter. Donc, c'est la différence entre le et le ou. Et donc, ici, on va récupérer ces valeurs-là. Donc, il va y avoir encore une condition. On va attribuer, donc il faut attribuer les valeurs du post-JSON. On va attribuer ces valeurs du post-JSON à des variables. 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 Donc, tout simplement, je peux dire ça comme ça.
Et ici, on peut copier tout ça encore. Voilà, mais ouais. Tout ça, c'est déjà copié ici. Donc, on vient recopier ces mêmes variables qui sont dans la fonction là. Parce que, en réalité, c'est elles qui vont se retourner là-bas dans la fonction. Donc, on va dire, et enlève tout ça. Donc, pendant que je suis en train de faire, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas déjà, aujourd'hui, je vais doucement. Bon, j'espère que je vais doucement. J'espère que je vais doucement pour ne pas. Je sélectionne tout. J'espère que je vais doucement pour vraiment me faire comprendre au maximum. Donc, $non va prendre $post.json non. Donc, on va mettre ces valeurs-là là-dedans. Mais avant de mettre ces valeurs-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite sécurité. Dans ces variables-là, on va les sécuriser. Donc, je vais mettre du HTML. Spécial char ou bien, ça c'est bon, non? Et manière de spécial char, comme ça. Donc, ça, c'est des paramètres. Vous pourrez aller faire des recherches dessus. Faites des recherches sur les petits mots que vous ne comprenez pas. Faites des recherches sur les petits mots que vous ne comprenez pas. Aussi, ça sera pas mal si vous me posez des questions. Donc, en fait, c'est des trucs pour pouvoir faire des conversions. Pour convertir ça en des formats, ces valeurs-là en HTML, en fait. Donc, ça, c'est le truc. Après, on va ajouter quelques petites fonctions pour pouvoir quand même sécuriser nos valeurs. Donc, vous voyez que la sécurité a plusieurs niveaux. Hein. Donc, on va faire la sécurité à plusieurs niveaux. Ajouter une sorte de fonction encore. Allô? Oui, allô? Chef formateur, bon, j'ai levé ma main depuis là, il voit que vous ne voyez pas. Oh, désolé, je n'ai pas regardé sur. Oh. En fait, j'ai une question, une préoccupation vraiment. Oui. La partie du if vérification est où on vérifie que les valeurs ne sont pas vides. Parce Oui. que je vois if not empty $post.json. Parce que comme nous sommes à faire du PHP, est-ce que bon, cette partie-là, $post.json, c'est une obligation puisque moi j'ai déjà fait du PHP, mais j'ai pas mis $post.json. Est-ce que bon, c'est cette partie, je ne comprends pas. C'est une obligation. Pourquoi vous avez mis $post.json en fait? $post.json, c'est la variable. Ça veut dire quoi? Si cette variable-là, si ce $post.json n'est pas vide, par exemple, voilà, par exemple, si ça veut dire quoi? C'est $post.json qui est ici, là. Bon, en fait, le $post.json qui est là, j'essaie de souligner pour qu'on puisse voir ensemble. Bon, voilà, heureusement qu'il y a un truc, on appelle ça comme moi-même. Je vais essayer de dessiner. Je prends quelle couleur, bon. Donc, quitte path maintenant. OK. Attendez une seconde, je retourne, j'annule. Voilà. Ici, vous voyez le dessin que je suis en train de faire là. C'est pour montrer la ligne qui est là. C'est-à-dire que la ligne qui est là, ça fait quoi? Ça va récupérer les valeurs qui viennent du format JavaScript qui a été mis en JSON. Ça vient de Angular. Le gars, il a enregistré un formulaire. Vous allez voir qu'on va faire Angular. Il a enregistré l'information d'un formulaire. N'oubliez pas que Angular est un framework JavaScript. Donc, pour qu'il puisse communiquer du JavaScript au PHP ou du PHP au JavaScript, il faut encoder ça dans du JSON. Et donc, ces valeurs-là,
toutes ces valeurs qui vont venir de notre formulaire, elles vont transcender par, ou elles seront transférées à travers un certain protocole HTTP. Et dans ce protocole-là, quand il va arriver ici, on va lui dire, OK, tu es arrivé d'un fichier PHP. Donc, file get content. Donc, en termes de traduction, ça veut dire récupère le contenu. Donc, ces valeurs qui sont transmises à travers ces requêtes HTTP-là, on va les décoder d'abord parce que ça a été encodé. Donc, pour décoder l'ensemble de ces valeurs-là, on va les mettre dans une variable commune qu'on va appeler PostJSON. Donc, PostJSON va contenir un ensemble de valeurs. Donc, PostJSON va contenir la valeur non utilisateur, prénom utilisateur. Donc, ça devient une variable. En récupérant les variables une à une, c'est comme si le PostJSON ici devenait une variable en part entière. Mais pour pouvoir faire la distinction, pour ne pas utiliser PostJSON après, on aurait pu, dès le début, c'est la vérification que je suis en train de faire ici, ça, ou bien l'attribution, parce qu'on va attribuer ces PostJSON de manière respective à ces variables-là. Donc, cette attribution, on pourrait le faire un peu plus devant. Mais après, on va se rendre compte qu'on va venir faire des vérifications ici. Disons, on va venir faire une certaine sécurité. Donc, au lieu de dupliquer, et puis notre code sera long, on doit optimiser. Parce qu'il ne faut pas tenir compte, faut tenir compte du temps d'utilisation. Parce que quand vous appelez un fichier dans un projet, l'ordinateur prend le temps de lire tout le code ligne par ligne. Donc, pour ne pas qu'il y ait beaucoup de code à ligne, pour que ça, de lignes à lire pour que ça puisse vraiment aller plus rapidement pour le site ou la plateforme. Il faut éviter certaines répétitions qui pourraient être inutiles. Donc, on va conserver ici le PostJSON. Donc, c'est-à-dire quoi? On va dire quoi? Si la valeur non utilisateur qui est dans notre PostJSON n'est en réalité pas vide, et ensuite, si la valeur de prénom dans ce PostJSON n'est pas vide, etc., on va exécuter. Et c'est pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire quoi? Ce PostJSON contient un ensemble de données. Donc, pour accéder à ces ensembles de données-là, on écrit ça de cette façon. Pour dire, dans le PostJSON, il y a non utilisateur qui existe dedans, il y a prénom, il y a profession, il y a ça, etc., etc., etc. Donc, il faut nous récupérer ça et il faut vérifier si ces valeurs ne sont pas nulles, ne sont pas vides. C'est bon? Vous avez compris ou bien c'est encore flou? Après, peut-être posez-moi une question encore, si c'est un peu ambigu, pour que je puisse améliorer mon explication. Voilà. Allô? Oui, on est là, on t'entend. Non, lui qui a posé la question là, c'est mon ami Daté. J'espère qu'il est là. Malheureusement, il est parti. C'est pas grave. La connexion déconne. Donc, ici, JSON qui contient l'ensemble de ces valeurs-là va prendre ces valeurs. Et ici, on va dire quoi? On va donner une certaine sécurité. On va mettre du strip tags. Voilà, c'est-à-dire s'il y a des valeurs, on va mettre du strip tags. Strip tags, c'est-à-dire quoi? Si il y a des valeurs qui contiennent des valeurs strip tags. S'il y a des valeurs qui contiennent des valeurs, par exemple, qui sont du HTML en tant que des balises, parce que on peut mettre une zone de test où quelqu'un va saisir les informations, ça va contenir des balises, P, etc., pour mieux gérer les couleurs, etc. Donc ici, on va lui dire n'a qu'à prendre ça en compte. Donc ici, c'est juste ça, c'est certaines vérifications, les strip tags, et puis voilà, etc.
Donc ici, on va dire non-valeur state tax et on va attribuer à ce dollar non utilisateur, on va attribuer le port JSON. Donc ici, vous voyez qu'on vient attribuer maintenant le non utilisateur là, qui est dans port JSON, on vient attribuer ça à une variable qu'on appelle non utilisateur. Donc on l'a fait ainsi de suite pour prénom. Donc, je vais copier ça. J'ai fait du copier-coller pour aller très vite. Donc ça, je copie ça dans ça. Je vais un peu vite. Je suis très lent, je vais se coucher. Donc, quand même, je suis lent. C'est pas grave. Et ici, on m'a dit, alors on va faire des remplacements. Donc, de là, prenons, on va prendre la valeur, etc. Lui va prendre aussi lui, etc. Mot de passe. Il y a la formation qui a se coupé dans pas mal de minutes. Donc, je vais ramener un dernier lien. On va faire 15 minutes et 20 minutes maximum. Et vous permettre de créer, on appelle ça comment? Une autre vue rapidement, comme ça. Pour les autres, vous allez faire ça en exercice de maison. Pour la prochaine fois, c'est-à-dire, je vais créer toutes les vues en avance. Et tiens à le rappeler, je vais créer toutes les vues en avance pour qu'on parte directement sur l'Angular. Donc, suivez bien cet exemple, comme on écrit les vues. La prochaine fois, quand je vais finir d'écrire toutes les vues, on va prendre peut-être 30 minutes à 40 minutes, c'est-à-dire la première réunion qu'on va créer pour la prochaine formation là. On va l'utiliser pour expliquer tout le processus de création des vues, des autres vues. C'est juste pour vous expliquer, pour vous faire un briefing. Sinon, normalement, vous seriez en mesure de comprendre comment on crée les vues. C'est juste une sorte de répétition. Donc, si vous avez compris ça, on va juste expliquer pour ce que je vais faire en avance la prochaine fois. Comme ça, ça va aller très vite. On va attaquer Angular en même temps parce qu'on est en train de perdre du temps. Bon, ce n'est pas une perte de temps parce que ça nous permet de mieux comprendre, mais on a sauté 2 séances, je pense. Donc, il faut qu'on récupère ça pour aller vite, pour que chacun sente que la formation quand même avance. Hein. Il y a des gens qui se disent que ça n'avance pas. Pendant qu'ils se disent que ça n'avance pas aussi, ils n'ont pas encore vraiment appris beaucoup de choses. Parce qu'ils ne prennent pas le temps d'assimiler ce qu'on a déjà. Donc, c'est quand même ambigu. Je le dirais, c'est que chacun puisse comprendre, même si ça va nous prendre 6 mois. Moi, je n'ai pas de problème avec. Hein. Tant que j'ai le temps que je peux vous accorder ça, moi, ça me va. OK, donc, déjà, nous prenons notre téléphone. OK, ça s'arrête là. Ici, is deleted. Initialement, l'utilisateur, quand il s'inscrit, il ne sera pas is deleted. Donc, il ne sera pas supprimé. Donc, ça va prendre la valeur 0. C'est ce que j'avais expliqué quand on créait ça. Donc, ici, c'est nous-mêmes, on va attribuer. Puisque ce n'est pas l'utilisateur qui va entrer s'il est supprimé. Dans le formulaire, on ne va pas lui demander si tu es supprimé, mais si tu n'es pas supprimé. Donc, ça ne va pas venir du formulaire. Donc, ça ne va pas être contenu dans le post JSON. Mais nous, on va l'attribuer ici et puis on va l'encoder. On va l'encoder, on va mettre une sorte de sécurité. Et la date d'inscription de l'utilisateur, on a mis format datetime. On a mis format datetime. J'enlève ça. Et je vais écrire une date. La date, comme ça, il a dit, on écrit ça comme ça, year, month, day. Donc, ça prend année, mois, jour et H, 2.i, 2.s. Donc, c'est-à-dire quoi? Tu nous prends l'année, le mois et le jour, l'heure, la minute, la seconde de l'instant T où l'utilisateur a fait l'inscription. Et comme ça, on verra que ces différents timestamps, ça prend pas l'heure locale de l'utilisateur.
Ça va prendre l'heure de manière globale. Comme ça, tout le monde aura la même heure. Sinon, imaginez quelqu'un qui a plus 8 heures et que moi, j'ai 0 heure. C'est-à-dire, moi, ici à GMT et que lui, il a plus 8 heures de différence et qu'on s'inscrit au même moment. Si on s'inscrit à 19 heures GMT, lui, chez lui, il ne sera pas à 19 heures. Il sera peut-être, s'il prend 8 heures d'écart, s'il prend entre 19 heures et puis, imaginez un peu, peut-être lui, il sera 3 heures chez lui là-bas. Moi, il sera 19 heures chez moi. Chez lui, ça va noter 3 heures. Et chez moi, ça va noter 19 heures. Et chez lui-même, ça va noter le jour suivant. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, il faut standardiser ça. Il faut mettre. Donc, ici, nous, on a défini l'heure. L'heure, ce n'est pas l'utilisateur qui va mettre l'heure à laquelle il s'inscrit, etc. Voilà. Comme ce n'est pas lui qui met, nous, on doit le définir préalablement dans le programme. Donc, ici, une fois que toutes ces valeurs sont vérifiées, on va vérifier aussi certaines fonctions. Ces valeurs sont venues, on les a attribuées. Mais après, il faut qu'on sache que l'utilisateur qui vient s'inscrire là, il ne s'est pas inscrit 2 fois. Pour dire, est-ce que l'utilisateur qui est là s'inscrit là, est-ce qu'il n'est pas réinscrit? Ou bien même, s'il avait décidé de supprimer son compte, est-ce qu'il, voilà, et qu'il vient refaire l'inscription? Si tu as supprimé ton compte avec les valeurs, avec ton email, et puis tu viens recréer un autre compte avec le même email, on doit être en mesure de dire que non, ton compte a été supprimé. C'est pour ça qu'on a mis is deleted. C'est son rôle. Aussi, si l'utilisateur existe déjà, on doit lui dire que ce compte existe déjà. Donc, au lieu de créer ton compte, il faut aller te connecter. Ou bien, si tu as oublié ton mot de passe, il faut réinitialiser ton mot de passe au lieu de refaire l'inscription. Donc, on va encore vérifier ces valeurs-là avant d'exécuter. Donc, la réunion se coupe maintenant. On va créer une toute dernière réunion pour faire tout ça là. Puis, on va te dire ciao. Donc, je vous envoie le lien de la vidéo maintenant, tout à l'heure. Merci. Plutôt de la réunion.